Après, il y a des obstacles, ça existe, qui empêchent l'invocation d'être acceptée. Et parmi les plus grands obstacles, c'est quoi? C'est de manger, de boire ou de se vêtir de haram. Vous connaissez tous le hadith authentique fait Sahih où le prophète a évoqué un homme qui a les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, Moussafir. Et il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Les ulama ils ont dit regardez, le prophète il dit Ya Rab, c'est comme si le prophète nous rappelait que dire Ya Rab au Seigneur. Ya Rab, c'est une cause de l'exaucement de l'invocation. Donc quand vous citez les noms d'Allah, citez aussi le nom Ya Rab, au Seigneur. Il dit Ya Rab, alors que mashrabuhu haram. Sa nourriture, sa boisson elle est haram. Sa nourriture, sa boisson sont haram. Ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Pour nous rappeler que celui qui consomme de l'illicite, faites attention à ce que vous mangez, d'où ça vient, c'est l'argent halal ou haram. Celui qui s'habille de haram, de choses illicites, celui qui prend, qui boit, et la source de cet argent, elle est illicite, eh bien l'invocation, elle n'est pas acceptée. L'invocation, cela peut être un obstacle quant à l'exaucement de ad-du'a. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, et ce que vous mettez comme habit, c'est-à-dire la source avec laquelle tu as acheté ta nourriture, ta boisson, ainsi que tes vêtements. Et pour terminer, ayyuha al-akhyar, rapporté par l'imam Ahmad, ce hadith qui nous remonte le moral et qui nous dit dans tous les cas, je fais dua. Parce que dans tous les cas, même si l'invocation n'est pas acceptée, tu as quand même adoré Dieu. On va dire, tu as fait dua, il y avait un obstacle qui fait que Allah il n'a pas accepté ta dua. Mais quand même, en faisant dua, tu as adoré Dieu quand même. Donc tu n'es jamais perdant dans le dua. De plus, rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, abshiru, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans que dans sa dua il y ait une demande de qati'atul rahim, le fait de demander que les liens de parenté soient coupés. Parce que si tu demandes des choses haram à Allah azza wa jalla, Allah ne t'acceptera pas, même si tu remplis les conditions. Ça c'est la condition, il ne faut pas te demander de choses illicites à Allah. Donc la clause ici, ou la condition, le prophète il dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans demander à Dieu qu'il y ait une rupture des liens de parenté, ou bien un péché. D'accord? Donc, tant que tu invoques Allah sans demander des choses illicites ou interdites ou des choses mauvaises, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde une de ces trois choses. Obligatoirement. Et il dit, alayhi salatu wa salam, ou Allah va accepter ton invocation. Si tu as demandé ça, Dieu va te le donner. Ou peut-être que tu vas demander, Dieu ne va pas te le donner. Est-ce que ça veut dire que ton invocation n'est pas acceptée? Non. Ou, il dit, alayhi salatu wa salam, Dieu lui réserve l'exaucement, le résultat de son invocation pour l'au-delà. Il aura une récompense dans l'au-delà, il dirait, Ya Rab, c'est quoi? Tu te rappelles, tu nous as invoqué? On te l'a donné? Non. Eh bien, elle est là, ton invocation. Ou, troisième des choses, écoute bien, il devait arriver un mal, peut-être hadith, un accident, ou un malheur, par la cause de ta dua, Rabbil Alamin, Allah Jalla wa Ala, il t'a préservé de ce mal. Il a écarté ce mal de toi. Donc, dans tous les cas, trois choses. Soit Allah, il accepte, soit il te garde pour l'au-delà, ou soit il devait t'arriver un malheur, Allah, il t'a préservé de ce malheur en échange de ton invocation. Voilà pourquoi, dans tous les cas, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur. Et akthiru min ad-du'a, augmentez au maximum les invocations. Pour vous, pour vos frères, pour vos sœurs, pour les musulmans. Le père, la mère envers leurs enfants. Du'a al-walidayn, mustajab kadhalik. Invoque pour eux et pas contre eux. La si elle a accepté, Allah après tu te plains, pourquoi invoque pour eux, pas contre eux. Invoque pour tes enfants, pour ta descendance, peu importe, même s'ils sont les plus égarés. Peut-être la cause, sabab, de ton invocation fera que ça sera les plus grands guidés, les meilleurs des gens. Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fid din. Allahu a'lam. Invoque Allah azza wa jalla à tout moment, surtout pour ta descendance, tes enfants, etc.